Coucou les loulous, bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Baba Yaga. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Un jour le roi tomba gravement malade. Ses fils décidèrent d'aller chercher un élixir de vie appelé pomme de jeunesse afin de le sauver. Les 3 fils partirent ensemble dans la forêt. Ils parvinrent bientôt dans une clairière où se trouvait une cabane montée sur des pattes de poule. À l'intérieur habitait Baba Yaga, une vieille sorcière. En voyant arriver les 3 jeunes hommes, elle sortit en fureur sur le pas de la porte et leur parla de sa voix stridente. « Comment osez-vous pénétrer sur mon territoire? Sachez que je ne laisse personne passer impunément. Nous venons ici parce que nous sommes à la recherche de la pomme de jeunesse. Elle seule peut rétablir notre père le roi qui est gravement malade. Dans ce cas, je vous laisse passer. Je ne connais pas l'endroit où se trouve la pomme de jeunesse, mais allez voir ma sœur qui est plus sage que moi. Le chemin est long. Je vous prête un cheval qui vous mènera jusque chez elle. » « Merci, Baba Yaga. » Ils montèrent tous les 3 sur le cheval et parvinrent à une deuxième cabane montée sur des pattes de poule. La Baba Yaga sortit sur le pas de la porte et s'adressa à eux avec colère. « Comment osez-vous vous aventurer en ces lieux? Savez-vous que tout homme qui vient dans ces lieux est puni de mort? Nous venons ici de la part de votre sœur. Elle nous envoie auprès de vous car nous sommes à la recherche de la pomme de jeunesse qui seule peut rendre la santé à notre père mourant. Puisque c'est ma sœur qui vous envoie, je vous laisserai la vie sauve. Je ne sais pas où trouver la pomme de jeunesse, mais vous pouvez aller consulter notre 3e sœur, qui est la plus sage et la plus puissante d'entre nous. Mon cheval vous y conduira. » « Merci, Baba Yaga. » Après une longue chevauchée, les 3 frères arrivèrent à la maison sur pattes de poule de la dernière sœur. La Baba Yaga sortit en furie et les invectiva. « Qui êtes-vous, jeune imprudent, à venir en ces lieux défendus? Nous sommes à la recherche de la pomme de jeunesse pour notre père mourant. Nous venons solliciter votre aide de la part de votre sœur qui nous a prêté ce cheval. Je le reconnais et accepte de vous indiquer le chemin. Mais sachez qu'il est long et périlleux. Mon cheval vous y conduira, mais vous devrez franchir un mur qui entoure le jardin où se trouve le pommier magique. Il appartient à une jeune reine, mais sur le chemin du retour, vous devrez faire très attention aux fils qui entourent le jardin, reliés à une clochette. Vous ne devez à aucun prix effleurer ce fil ou c'en est fait de vous. » Les 3 frères partirent donc, parvinrent bientôt au mur qui entourait le jardin et le franchirent sans peine. Le pommier était bien au centre, ils s'en approchèrent et cueillirent une pomme. Au moment de repasser le mur, l'aîné prit de l'élan et sauta sans toucher le fil. Le second frère s'élança à son tour et franchit le mur sans toucher le fil. Ivan, le dernier des 3 frères, sauta, mais il fut moins agile et son pied frôla le fil. Aussitôt retentit un vacarme épouvantable. Les frères lancèrent leur monture au grand galop, mais ils furent bientôt rattrapés par un cheval lancé à toute allure. C'était la reine du jardin au pommier qui s'était mise à la poursuite d'Ivan et de ses frères. Bientôt, ils arrivèrent tous les 3 près de la cabane de Baba Yaga. Celle-ci sortit sur le pas de sa cabane et aperçut la reine qui pourchassait les 3 frères. Elle s'élança à leur poursuite. Avec l'aide de ses 2 sœurs, elle parvint à stopper la reine avant qu'elle puisse pénétrer dans le royaume d'Ivan. Grâce à la pomme, les 3 garçons sauvèrent la vie du roi. Une grande fête fut organisée. Tous les sujets étaient conviés. Au matin de la fête, une immense tente s'élevait sur la pelouse devant le château. On dépêcha un messager afin de se renseigner. Celui-ci revint et déclara qu'il s'agissait de la reine au pommier. Elle menaçait de tout détruire si on ne lui livrait pas Ivan. En entendant ce message, le roi fut bien ennuyé, car Ivan était son fils préféré. Il décida alors d'envoyer son premier fils à la rencontre de la reine. Mais celle-ci le renvoya, déclarant qu'elle désirait parler à Ivan, et Ivan seulement. Malgré sa demande, le roi ne put s'y résoudre et envoya son 2e fils auprès de la reine. Celui-ci reçut le même accueil et retourna au château. Alors, Ivan décida de faire construire un pont recouvert d'un somptueux tapis rouge entre le palais et la tente. Puis, il se présenta devant la reine.
Elle était d'une grande beauté. Yvan ne put que s'agenouiller devant elle. Celle-ci déclara alors d'une voix douce: « Je devrais vous tuer, jeune prince, pour avoir eu l'audace de pénétrer dans mon royaume et dérober l'une de mes pommes de jeunesse. Cependant, je vous offre ma main, car vous avez également dérobé mon cœur dans ce jardin. » Yvan s'empressa d'accepter. La fête fut organisée en grande pompe. Les noces qui suivirent furent non moins somptueuses et durèrent de longues semaines. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je vais me coucher. À demain les loulous, faites de beaux rêves.